Bonjour. Comme je le dis toujours, invitons le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, dans nos maisons, dans nos cœurs. Et j'ai une question à poser. Moi, je vois que beaucoup aujourd'hui de chrétiens défendent des valeurs païennes. Et je me pose la question, est-ce que tu as compris ce que Jésus a fait à la croix pour toi? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as vu ces souffrances qu'il a endurées à cause du péché? Aujourd'hui, on ne prend pas au sérieux ce qui est sacré. On mélange le sacré et le profane et on dit Dieu va comprendre. Non, je vous dis une chose, Dieu comprend sa justice et son amour. Donc, quand vous mélangez vos traditions humaines et vous dites Dieu comprendra, oui, on peut comprendre pour un petit enfant. Un petit enfant qui n'a pas encore la connaissance, qui n'a pas encore lu la Bible, qui n'a pas grandi dans la connaissance de la vérité, on peut le comprendre, les personnes du monde. Mais ceux qui disent être chrétiens, ceux qui disent lire la Bible et qui demeurent dans le mensonge du monde, je me pose la question s'ils ont compris ce que Jésus a fait pour eux à la croix de Golgotha. Est-ce que vous avez compris réellement? Est-ce que vous voyez ces souffrances qu'il a endurées pour vous à la croix de Golgotha? Vous savez, il viendra chercher sur les nuées que les vierges sages. Comprenez bien. Aujourd'hui, on peut dialoguer, on peut comment on pourrait dire, interpréter les Écritures selon une pensée humaine et non pas divine. On peut dire Dieu est amour, en oubliant que Dieu est justice, et qu'à cause de cette justice, Jésus est monté à la croix de Golgotha pour payer nos péchés. Je crois que nous ne réalisons pas. Oui, je peux comprendre quelqu'un qui pêche. Oui, je peux comprendre ceux qui n'ont pas la connaissance. Oui, je peux comprendre qu'il faut leur laisser le temps pour comprendre les vérités de Dieu. Mais toi qui te dis chrétien, comment tu peux défendre des valeurs du paganisme? C'est pour cela, je veux vous dire quelque chose. Vous voyez, on fait toujours attention seulement à la croix qui était centrale, qui était Yeshua. Cette croix centrale a été donnée pour que tout homme qui va se repentir, mais totalement, pas simplement superficiellement, mais totalement, puisse bénéficier de cette croix qui lui apporte quoi? Cette croix va lui apporter qu'il n'y en a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Beaucoup aujourd'hui citent cette parole. Non, j'ai donné ma vie à Jésus, donc je n'ai plus de condamnation. Là, tu te trompes toi-même. Oui, c'est bien d'avoir demandé pardon pour tes péchés. Oui, c'est bien. Mais n'oublie jamais que Dieu est justice. Et si tu demeures dans l'iniquité, dans le péché, tu vas vivre ce que je vais t'expliquer maintenant. Oui, Jésus, central, va sauver la Vierge sage et pure. Ça veut dire ceux qui vont véritablement se repentir et transformer leur vie à l'image du Christ. Mais pour ceux qui prennent le titre de chrétien, mais qui ne changent pas leur vie, qui demeurent à la façon du monde, un pied, je dis je suis chrétien, mais je vis à la façon du monde. Écoutez-moi, celui qui était à droite de Jésus, cet homme qui était mis à la croix à cause de son péché, ce jour-là avait réalisé, parce que Jésus était en train de aussi souffrir à la croix, lui, injuste pour les injustes, pour nous racheter de nos péchés, cet homme passait par la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme représente la Vierge folle qui passe par la croix.
Donc il va subir les souffrances. Et elle va subir les souffrances quand? Dans la grande tribulation. Aujourd'hui, chrétien, si tu ne prends pas ta vie au sérieux, si tu ne prends pas au sérieux ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu passeras dans la grande tribulation. Ne rêve pas. Ce jour-là, tu prendras en considération ces souffrances. Oui, parce que c'est toi qui les vivras dans la grande tribulation. Tu seras, oui, pour certains sauvés parce que vous allez vous repentir, mais vous passerez par la mort. Et là, vous comprendrez le sacrifice que Jésus-Christ avait fait pour vous éviter la souffrance, pour vous éviter la mort. Oui, ceux qui vont connaître l'enlèvement seront comme Élie, comme Enoch, qui n'ont pas connu la mort. Oh, le beau cadeau que Dieu réservait à ceux qui sont obéissants et qui meurent à eux-mêmes, c'est-à-dire aux œuvres de la chair dans leur vie, qui meurent aux œuvres de la chair dans leur vie pour vivre par l'esprit du Dieu vivant. Heureux ceux-là, heureux ceux qui vont comprendre ce que je parle. Mais pour ceux, les rebelles, les méchants, qui vont demeurer comme le deuxième homme qui était à la gauche de Jésus et qui demeurait dans son péché, qui ne voulait pas se repentir, qui demandait au Seigneur de descendre de la croix parce qu'il ne voulait pas subir la souffrance de ses péchés, eux vont connaître ce qu'on appelle les trompettes de l'Apocalypse sonnées par les anges. Les 7 trompettes, les coupes de la colère. Et les coupes de la colère, c'est le fruit que vous avez dans vos vases. Vous allez subir ce qu'il y a dans vos vases. Si vous ne voulez pas ôter la boue, la saleté de vos vies, vous subirez cela. Parce que Dieu n'est un Dieu qui va se retirer. Oui, Dieu, la colère de Dieu n'est pas Dieu. Dieu est amour. Mais quand Dieu se retire, la colère de Dieu, c'est qui? C'est le diable. Vous allez voir celui que vous voulez servir dans le péché, comment il est agréable pendant ces temps de la grande tribulation. Oui, c'est ça la vérité. C'est pas Dieu qui va vous faire souffrir. Non, Dieu est amour. Dieu veut pas que vous subissez le diable dans vos vies. Jésus était venu pour 3 choses. La première, il était venu redonner la vérité au monde entier. Deuxième chose, il était venu détruire les œuvres du diable. Dieu, Jésus-Christ, Yeshua est venu détruire les œuvres du diable. Mais c'est vous-même qui laissez l'avantage au diable dans vos vies quand vous obéissez au péché. Alors vous comprendrez quand Dieu va se retirer. Et là, vous comprendrez qui est le diable. Et Dieu ne souhaite pas ça. Mais aujourd'hui, je crois que beaucoup de chrétiens prennent à la légère ce que Jésus a fait à la croix pour eux. Oui, je peux comprendre. Il y a des péchés que les gens voudraient sortir, ils n'y arrivent pas. Alors, ils veulent de l'aide, ils cherchent du secours. Ils ne vont pas des fois toujours aux bons endroits. Ils ne vont pas toujours ont reçu les bonnes réponses. Mais la réponse, commencez à lire l'Évangile. Lisez l'Évangile, persévérez, juste à temps qu'il y a un moment où vous comprendrez le message du Christ pour vos vies. Persévérez. Celui qui persévérera sera sauvé. Donc voilà le message. Donc arrêtons les chrétiens. Arrêtons de justifier ce qui n'est pas justifiable. Arrêtons de justifier les traditions et de condamner ceux qui condamnent ces choses. Oui, Dieu les a déjà condamnés dans la parole de Dieu. Comment vous pouvez vous contredire la parole de Dieu? Dieu les a condamnés, ces œuvres de tradition. Il les a condamnés dans sa parole. Vous ne lisez pas la Bible. Alors comment, vous qui dites être chrétien, vous condamnez ceux qui approuvent ce qui est écrit dans la vérité de l'Évangile? Et vous dites être chrétien? Non, remettez vos vies en ordre. Donc je vous parle
pas pour vous condamner, pas pour vous juger, mais pour vous faire prendre conscience. Aujourd'hui, vous ne voulez pas? Demain, dans la grande tribulation, vous comprendrez. Vous comprendrez qu'on ne prend pas les choses de Dieu à la légère. On ne mélange pas le profane avec le sacré. Quand tu pêches, ne dis pas quand tu pêches, c'est bien. Non. Comme cet homme-là, habillé de blanc, qui dit c'est bien l'homosexualité et on va bénir cela. Il contredit les Écritures. Oh, mes frères chrétiens, frères et sœurs chrétiennes, qui sont dans l'Église catholique, comprenez qu'il y a à la tête de votre Église un prêtre à Dagon, pas un serviteur de Dieu, non, un prêtre à Dagon, qui sert l'idolâtrie. Oh, ouvrez les yeux. Votre salut ne dépend pas d'un homme, mais dépend du Christ Jésus. Donc, ouvrez l'évangile, ouvrez la parole de Dieu pour être éclairé par la vérité du Christ. Sinon, un jour, vous serez devant Dieu. Et c'est pas, vous ne pourrez pas vous justifier. Non, nous avons suivi un homme. La Bible dit, maudit celui qui se confie dans l'homme. Béni celui qui se confie en l'Éternel. Donc, arrêtez de reposer votre salut sur les hommes. Prenez votre salut en main. Ça veut dire et pas hypothéquer son salut parce que j'écoute des hommes. Non. Ouvrez l'évangile, ouvrez la Bible, regardez ce que Jésus a dit. Et si des hommes vous disent le contraire de ce que Jésus a dit dans sa parole, dites non. Je préfère suivre Dieu que de suivre 1 milliard de personnes qui suivent le mensonge. Donc voilà le message d'amour. Message d'amour et de vérité de l'apôtre Jean, non appelé par les hommes, non établi par les hommes, mais établi par l'Éternel, le Dieu véritable. Si vous regardez aux habits, si vous regardez à la tenue, vous vous trompez. Je vous dis, vous voulez être béni? La bénédiction n'est pas de ce qu'un homme va dire qui te bénit, c'est faux. Si ta bénédiction dépend du mal, comment on peut dire que quelqu'un qui dit le mal et il dit qu'il te bénit? Non, comprenez un peu. La bénédiction est dans la vérité de la parole de l'évangile. Donc si tu laisses cette parole, l'évangile, rentrer dans ton cœur, tu es béni. Ce n'est pas les quelques gouttes là. Dans le système catholique, vous trempez vos mains dans de l'eau sale et vous dites vous êtes béni. Non, vous n'êtes pas béni si vous trempez votre main dans cette eau. L'eau bénie pure, c'est l'évangile. Et à la fin de la Bible, il dit que celui qui veut vienne prendre gratuitement cette eau bénie. Pas de la faire payer comme dans certaines églises évangéliques qui font payer des bouteilles d'eau. Ils ont des comptes à rendre à Dieu. Ce n'est pas aux hommes qui rendront compte. Et disent servir Dieu, menteur. Je dis, vous êtes des menteurs. Et aucun menteur ne rentrera dans le paradis. Écoutez-moi bien. Il y a un moment où vous aurez des comptes à rendre avec Dieu. Ce n'est pas avec les hommes. Donc, moi, j'aime tout le monde. Si je parle, c'est pour que vous preniez conscience et que vous vous repentez. Il est temps de se repentir de bien des péchés dans les églises. Il est temps. C'est ça la vraie bénédiction. Si tu te repens, tu es béni. Si tu reviens dans la vérité, tu es béni. Ne demeurez pas dans la grande prostituée. Ne demeurez pas dans le mensonge des hommes et des fausses doctrines humaines. Voilà, celui qui a entendu et qui mettra en pratique, qui va ouvrir la Bible, qui va chercher de tout son cœur le Seigneur Yeshua. Je ne dis pas Jean, je dis le Seigneur Yeshua. Moi, je suis qu'un vase de l'Éternel pour annoncer la parole de l'Éternel. Mais moi, je ne suis que rien par rapport à Christ. Je suis rien, c'est Christ. C'est Christ qui est précieux. Je vous bénis
dans le nom de Yeshua Jésus-Christ pour ceux qui ouvrent et qui comprennent. Parce que celui qui demeure dans les ténèbres, c'est pas béni. Non, non, vous vous trompez pas. Hein. Vous êtes dans les ténèbres, vous n'êtes pas béni. Vous venez dans la lumière, vous êtes béni. Voilà, comprenez ce que je veux vous transmettre. Dans l'amour du Christ Jésus, Yeshua de Nazareth, écoutez et comprenez.